Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval, tenue ce 19e jour de février. Monsieur le greffier, pour l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais, Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 19e jour du mois de février 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Donc, nous en sommes à la première période de questions. Si des gens du public qui auraient des questions de tout ordre ou qui portent sur la dernière assemblée publique. Sinon, l'ordre du jour a été remis aux gens à l'entrée. De notre côté, on aurait à ajouter en 7.3 Centre de la petite enfance, les Amis de la culbute, autorisation de passage. Pas d'autres points à ajouter ni à modifier. Donc, une proposition pour acceptation d'ordre du jour. Monsieur Gaston Langevin. Appuyé de Madame Marie-Ève Lebel. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 5 février 2018 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi des cités et villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer la dispense de lecture du procès-verbal? Damien. Monsieur Damien Côté, secondé par Claudie Laroche. En service financier, M. Damien Côté. Oui, Monsieur le maire, à l'acceptation des comptes. Alors, les conseillères présentes et conseillers présents proposent que soit accepté et payé selon la liste fournie, comme si était ici au long reproduite. Les comptes à payer pour l'Assemblée du 19 février 2018. Un grand total du Fonds général de 320 889,60 $. Le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît-Lévesque et terrain pour 33 069,11 $. Le règlement 852 pour le fonds de roulement de 4 251,75 $ pour un grand total du fonds général et ses règlements de 358 210,46 $. On a fait une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Marie-Ève Lebel. En 2.2, gestion du réseau informatique des commissions scolaires, renouvellement de la licence annuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au montant de 1 736,42 $, taxes en su. Alors, on vous propose que la Ville de Roberval renouvelle sa licence annuelle pour le logiciel Helios concernant la gestion énergétique des bâtiments auprès de gestion du réseau informatique des commissions scolaires, soit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 au montant de 1 736,42 $ plus taxes. Alors, on en fait une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Damien. Secondé par Mme Nicole Bilodeau. En travaux publics, M. Maltais. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, travaux de renforcement des structures de toit couvent des Ursulines de Roberval, construction Proco incorporée, acceptation du décompte progressif numéro 2, 6 709,50 $. Les taxes sont en su. Que sur recommandation du directeur des travaux publics, de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2
présenté par Construction Proco au montant de 6 709,50 $. Les taxes sont en su relativement aux travaux de renforcement de la structure du toit du couvent des Ursulines de Roberval. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances pour le paiement de ce décompte progressif à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais, secondé par M. Damien Côté. À 3.2, Tetra Tech, acceptation de l'offre de services professionnels en ingénierie travaux d'amélioration locative du local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines au montant de 21 700 $. Les taxes sont en su. Que le Conseil de ville de Roberval accepte l'offre de services professionnels de la société Tetra Tech incorporée afin de réaliser l'ingénierie détaillée pour les disciplines de structure mécanique du bâtiment relativement au projet consistant aux travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage du bâtiment du couvent des Ursulines. Le montant de cette dite offre de service est de 21 700 $. Les taxes sont en su. Montant comprend tous les frais administratifs et de déplacement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais, secondé par Mme Claudie Laroche. À 3.3, acceptation de la soumission APP 2018-002 sur invitation, travaux de délisage d'égout 2018. Soumission reçue. Laboratoire de canalisation souterraine LSC incorporé de Québec au montant de 86 015 $. Veolia ES Canada Services Industrie Incorporé de Lévis au montant de 134 764,60 $. AGI Environnement Incorporé Saint-Bruno de Montarville au montant de 182 325 $. Aquarehad Canada Incorporé de Laval au montant de 111 200 $. 92 71 99 62 80 Québec Incorporé faisant affaire sous le nom de TESR La Terrière au montant de 82 650 $. Considérant que les soumissions furent invitées par appel d'offres sur invitation présentée à 6 fournisseurs, considérant que 5 fournisseurs ont déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval adoptée le 20 décembre 2010 et un règlement de gestion contractuelle depuis le 1er janvier 2018, je vais le découper un bout de cela, que sur recommandation de l'assistance trésorière, le Conseil de Ville de Roberval accepte la soumission de la société 92 71 99 62 Québec Inc. faisant affaire sous le nom TESR au montant de 82 650 $. Les taxes sont en su pour les travaux délisage d'égout 2018 et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais, secondé par Mme Marie-Ève Lebel. À 3.4, voirie municipale rurale, demande d'aide financière. Attendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieu rural se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires concernés et autres usagers, particulièrement en période hivernale, entendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place un programme d'aide financière pour la protection de l'environnement et favoriser ainsi tout projet ayant une valeur de développement durable. Entendu que lors de l'adoption du budget 2018, le Conseil a établi à 450 $ du kilomètre le montant payable en vertu de sa politique d'aide financière pour tout regroupement de citoyens ayant des objectifs de protection de l'environnement et de prolongement de la durabilité de nos infrastructures routières, et ce, exclusivement pour l'amélioration et l'entretien des chemins verbalisés, entendu que les distances sont calculées à partir d'un plan préparé par l'arpenteur géomètre Jeannot Thériault en date du 2 février 2011, sous le numéro 6501, entendu que différents regroupements de propriétaires
et associations devront déposer au bureau du greffe une soumission pour le chemin concerné, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 450 $ du kilomètre ou au regroupement suivant. Association Durand, Hilaire-Hudon, 450 $ du kilomètre, 1,5 km qui fait 675 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Secondé par Claudie. Mme Claudie Laroche. On risque de répéter un élément, M. Gauthier, qu'on a précisé lors de la dernière séance. Donc, avec les gens du rang Hilaire-Hudon, on est en train d'analyser la possibilité de revoir leur approche d'indemnisation au niveau de l'entretien de la route qui fait office de certaines particularités. Au niveau des routes privées et des routes verbalisées. Exact. Donc, aménagement du territoire, Mme Claudie Laroche. Merci, M. le maire. Décision sur la dérogation mineure numéro 2017-011, Mme Louise Lalancette, 1038 rue Saint-Jean-Roberval. Attendu que Mme Lalancette est propriétaire de la résidence située au 1038 rue Saint-Jean-Roberval, attendu que la propriétaire désire procéder à l'installation d'un pavillon de jardin en cour arrière, la demande consiste à permettre l'implantation d'un pavillon de jardin à 2 mètres de l'emprise de l'avenue Saint-Gabriel au lieu de 4 mètres. Attendu que les dérogations mineures recherchées s'inscrivent dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme. Attendu les explications données au cours de la présente séance sur la teneur de la demande, la portée et les effets de la dérogation mineure. Attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville. Attendu qu'à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. Attendu que l'immeuble visé par la présente demeure de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. Attendu que la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Attendu que le terrain est ceinturé d'une haie de cèdre d'une hauteur d'environ 2 mètres, ce qui diminue grandement l'impact visuel du pavillon de jardin de l'avenue Saint-Gabriel. Par conséquent, il est proposé, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme 2018-008, réunion du 17 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville de Roberval accorde à Mme Louise Lalancette la dérogation recherchée pour l'immeuble situé au 1038 rue Saint-Jean afin de permettre l'implantation d'un pavillon de jardin à 2 mètres de l'emprise de l'avenue Saint-Gabriel au lieu de 4 mètres, à la condition que la haie longeant l'avenue Saint-Gabriel et à l'arrière du terrain demeure et ne soit pas coupée à une hauteur inférieure à 2 mètres. La dérogation mineure accordée est applicable qu'à l'encontre du bâtiment secondaire, le pavillon de jardin, faisant l'objet de la présente décision, et tout nouveau bâtiment secondaire, donc pavillon de jardin, devra être aménagé conformément à la réglementation en vigueur. J'en fais la proposition. Merci, Mme Claudie. Donc, tel que précisé dans la nomenclature, il y a une invitation faite donc, à la population et aucun commentaire n'a été émis. Et il est d'usage de valider si quelqu'un dans l'assistance, avant que la dérogation soit acceptée pour une décision finale, de valider si quelqu'un perçoit une quelconque opposition à la dérogation. Si ce n'est le cas, je vais demander un secondaire pour la dérogation. Merci, M. Germain Maltais. Développement économique, M. Damien Côté. Oui, Monsieur le maire. Donc, pour la clinique de kinésiologie Julie Desgagnés, Madame Julie Desgagnés et programme d'aide financière Centre-Ville, section 2, référence règlement, demande d'aide financière. Attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes. Attendu que le conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté le 1er février 2016 le règlement portant le numéro 2016-19, dont l'objet est la mise en place des programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Attendu que Mme Julie Desgagnés, qui exploite une entreprise individuelle sous le nom de Clinique de kinésiologie Julie Desgagnés, laquelle est immatriculée au registre des entreprises sous le numéro 22 69 57 74 27, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 2 du règlement mentionné.
Madame Julie Desgagnés a déposé au service d'urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que son dossier puisse être traité. L'article 10 du règlement SUDI prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir la première année 5 $ le pied carré, deuxième année 3 $ le pied carré, troisième année 2 $ et quatrième année 2 $ le pied carré, et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Par conséquent, les conseillers présents et conseillères présentes que le conseil municipal de la Ville Roberval verse un montant de 4 500 $ à l'entreprise individuelle Clinique de kinésiologie Julie Desgagnés, exploitée par Mme Julie Desgagnés en guise de subvention dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné, programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 1500 pieds carrés et la deuxième année du bail d'une durée de 5 ans. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, Monsieur Damien, secondé par Nicole. Mme Nicole Bilodeau. En sécurité publique, Mme Bilodeau. Merci, Monsieur le maire. Alors, la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, barrage routier le 3 août 2018. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les responsables de la Croix-Rouge canadienne, Division Québec, à tenir un barrage routier le 3 août 2018 entre 7h et 19h aux intersections suivantes. Intersection de la rue Brassard et de l'avenue Girard, face à l'hôpital. Intersection de l'avenue Ménard et de la rue du Parc. Intersection de l'avenue Roberval et du boulevard Saint-Joseph. Intersection du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Roses. Intersection du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Tulipes. De plus, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par Claudie. Mme Claudie Laroche. Le 7.2, la randonnée Jimmy Pelletier. Autorisation de passage. Considérant que la randonnée Jimmy Pelletier est un événement cycliste visant à recueillir des fonds pour appuyer des organismes communautaires dans leur effort via l'aide aux devoirs dans les milieux défavorisés et chez les personnes handicapées qui se tiendra le 28 juin 2018. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le passage de la randonnée Jimmy Pelletier sur le territoire de la municipalité le 28 juin 2018. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par M. Germain Maltais. Et au point 7.3, Centre de la petite enfance, les Amis de la culbute, autorisation de passage. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le Centre de la petite enfance, les Amis de la culbute, à circuler sur la rue Saint-Jean le vendredi 2 mars prochain de 9h30 à midi afin de permettre aux enfants de pouvoir faire des tours de calèche dans le cadre du carnaval d'hiver. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Excellent. Donc, quelqu'un pour seconder? M. Damien Côté. Donc, est-ce que c'est les chevaux à M. Langevin conduits par Mme Lebel? Et non! En 8. Ressources humaines, M. Langevin. Merci, M. le maire. Acceptation de l'organigramme de la Ville de Roberval. Attendu que la Ville de Roberval a apporté une modification à son organigramme, créant le poste de division logistique au niveau du service des sécurités en incendie. Attendu que, suite à cette modification, il y a lieu de faire la mise à jour de l'organigramme existant. Attendu que le dépôt de la nouvelle organigramme par le directeur général. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers et conseillères présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la modification apportée à l'organigramme existant, approuver le nouvel organigramme de la Ville de Roberval daté du 1er janvier 2018, déposé par le directeur général. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Secondé par Mme Marie-Ève Lebel. En 8.2. Merci. Nomination du chef de division logistique et abolition du poste de capitaine à la prévention, service de sécurité incendie de Roberval.
Attendu que suite à l'acceptation du nouvel organigramme de la Ville de Roberval, il y a lieu de pourvoir au poste de chef de division logistique au sein du service de sécurité incendie. Il est résolu à l'unanimité des conseillères présents et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval 1. Procède à la nomination de M. Régis Godin au poste de chef de division logistique au service de sécurité incendie de Roberval. Cette nomination est rétroactive au 1er janvier 2018. Le salaire de M. Godin a fait l'objet d'une réévaluation suite à cette réorganisation administrative, afin de tenir compte des tâches additionnelles que ce dernier devra assumer dans ses nouvelles fonctions. Après analyse, il a été convenu que son pointage devrait être revu à la hausse sur 2 éléments suivants, la communication et l'autonomie. Le pointage de M. Godin est établi à 540 points comparativement à 480 précédemment. 2. Abolisse en date du 1er janvier 2018 le poste de capitaine à la prévention au service de la sécurité incendie de Roberval. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Secondé par Germain. M. Germain Maltais. 8.3, M. Langevin. Réévaluation, j'ai de la misère avec ce mot-là ce soir, du pointage titulaire du poste de chef de la prévention incendie. Attendu que dernièrement, les tâches du poste de chef de la prévention incendie ont fait l'objet d'une réévaluation après avoir consulté au préalable le comité des ressources humaines de la Ville de Roberval. Attendu que suite à la dite réévaluation, le pointage du titulaire du poste de chef de prévention incendie a été augmenté, passant de 645 à 685 points et résolu à l'unanimité des conseillères présents et conseillers présents que sur recommandation du directeur général, rapport d'évaluation daté du 14 février 2018 et du comité de ressources humaines de la Ville de Roberval, le conseil municipal accepte la modification du pointage de titulaire de poste de chef de la prévention incendie passant de 645 à 685 points, échelon 8, rétroactivement au 1er novembre 2018 et qu'il autorise la direction des services qui autorise la directrice des finances et trésorières à faire l'ajustement salarial qui découle de cette réévaluation. J'en fais la proposition. Merci. Peut-être avant de seconder, M. le greffier, à mon avis, on doit avoir une coquille parce que la rétroactivité à novembre 2018. Non, Ouais, c'est janvier. C'est janvier 2018. Ouais. C'est bon. Je pensais qu'on était rendu Non, dans non. Back to the Future. C'est vraiment janvier. C'est janvier. Donc, rétroactivement à janvier. Est-ce que 2010. quelqu'un seconde? Nicole Bilodeau. Nicole Bilodeau. On peut savoir le nom de la personne qui... Mais c'est ça, Oui, voulez-vous c'est M. Guy Mayotte. Ah, OK. Donc, en tourisme, Mme Lebel, Oui, bonjour. est-ce qu'on avait Ça d'autres tient, ça? commentaires sur les Non, RH? ben, Non, c'était- ça va? Non, Non, c'est c'est ça. bon. On voulait OK. juste, ça marche. Donc, au point 9.1, donc le Club plein air Inc., c'est une demande d'aide financière et de maintenance des équipements. Donc, il est proposé de verser au Club plein air la somme de 2 500 $ pour la saison estivale 2017-2018 et d'accepter que les mécaniciens du service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu assurent la maintenance, donc soit la réparation et l'entretien annuel de la nouvelle dameuse et des 2 motoneiges du Club plein air de Roberval, ainsi que le déplacement de ces équipements jusqu'au garage municipal. Il est donc entendu entre les 2 parties que l'entretien annuel des dits équipements devra se faire en septembre de chaque année et que les coûts des pièces seront à la charge du Club plein air de Roberval. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Lebel. Secondé par Germain. M. Germain Maltais. Donc, peut-être, je me permets, par rapport au Club plein air Roberval, puisqu'on a travaillé, moi et M. Gauthier, passablement avec les gens du Club plein air. Ben, premièrement, je pense que il y a lieu d'inviter la population de tout, À s'impliquer, à participer. de tout le coin à aller utiliser les infrastructures de Val-Jalbert où opère le Club plein air Roberval. Et une fois que vous aurez apprécié la qualité des sentiers qui sont mis en place pour faire de la raquette, du ski de fond, de la marche et toute autre
toute autre roulade qu'on peut faire dans la neige, vous pourrez être en mesure de vous impliquer à l'intérieur du club parce qu'ils en ont grandement besoin. Les bénévoles s'essoufflent parce que le club est de plus en plus populaire et compte maintenant 347 membres. C'est ça. On travaille également en partenariat avec la municipalité de Chambord dans ce dossier-là. Il nous reste des différents éléments à travailler avec eux. Et ça nous fait une activité plein air hivernale additionnelle à mettre dans notre cahier de vente de destination hivernale par excellence. Donc, Roberval se positionne de plus en plus en ce sens-là. Et c'est une autre belle façon de le démontrer. 9.2. Donc, je vais me permettre de dire qu'on lâche un petit peu l'hiver. On s'en va dans la nage cette fois-ci. Donc, traversée internationale du lac Saint-Jean, c'est le maire. Donc, demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal verse à la traversée internationale du lac Saint-Jean la somme de 60 000 $ pour la réalisation de leur 64e édition qui se tiendra du 21 au 29 juillet 2018. Si je peux me permettre, c'est le même montant que les années antérieures aussi. Donc, et j'en fais la proposition. Quelqu'un pour seconder? J'appuie Mme Lebel. Monsieur Damien Côté, en 9.3. En 9.3, donc, j'ai le plaisir de faire le dévoilement de la programmation de la semaine de relâche. De départ, je veux dire que que le comité de la semaine de relâche ainsi que les employés du service des loisirs ont travaillé très fort parce qu'on a une programmation avec diverses nouveautés qui s'y ajoutent. Donc, je vais commencer en premier lieu avec la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, il vous propose 2 activités nouvelles cette année, soit un magicien qui sera là pour faire des tours d'illusion et de manipulation. Et il y aura aussi un spectacle d'atelier pour tous de la danse, de la gumbo. Donc, monsieur le maire, si des fois ça vous tente de mettre vos bottes d'eau et d'aller taper sur vos bottes. Donc, la bibliothèque nous invite et je trouve ça très intéressant, en plus de toutes les activités qu'ils font déjà annuellement. Donc, ils ont une très belle offre par rapport au centre sportif, mais bien sûr à la bibliothèque. Ensuite, l'organisme Mosaïque Sociale fait un atelier de peinture sur céramique et invite donc la population à y assister. Donc, ça aussi, c'est dans le dépliant. D'autre part, on sait très bien que le village sur glace, c'est dans la semaine de relâche un des points tournants de notre municipalité. Hein. C'est là où est-ce que souvent les activités y sont. Donc, encore là, cette année, plein d'activités, dont le vendredi, un après-midi famille agrémenté de jeux de structure gonflable. Donc, à travers ça, il y a du Zumba, il y a des contes pour enfants. Il y a bien sûr la sculpture sur neige faite avec le comité de la culture par rapport à ça. Donc, il y a des rallyes, donc tout ça. Donc, lorsque vous allez les voir sur le village sur glace, vous allez voir qu'il y a toujours plein d'activités à tous les jours. Les bottes de Robert sont moins à propos. Là. Sont moins à propos, donc on peut mettre nos bottes de poil dans ce cas-là. Donc, aussi. Donc, si je peux me permettre aussi, donc on a notre centre sportif Benoît Lévesque qui entre dans la course. Donc, enfin, il sera prêt pour nos activités de la semaine de relâche, donc patinage libre, hockey libre. Et bien sûr, comme on en avait parlé, monsieur le maire, si je peux me permettre de répéter, donc la porte ouverte où les élus invitent la population à venir assister à ça. Donc, le service de loisirs se déploie aussi. Donc, visite de tous les secteurs, donc des lieux entre 14h et 20h et patinage libre ouvert dans cette période-là, gratuit, avec musique, bien évidemment, par rapport à ça. Et ce qui s'ensuit, donc, on verra par la suite. Donc, le mercredi 7 mars, vous êtes donc invités. Ensuite, en nouveauté cette année, donc le club plein air que M. le maire l'a si bien dit, fait un défi hivernal. Donc, les petits grouilleux, c'est un rallye familial en raquette. Donc, on invite les familles à aller faire de la raquette à travers ça. Donc, il y a la maison Kiwanis qui s'occupe de nos jeunes, qui propose différentes activités donc pour nos ados à travers ça. Et nouveauté aussi très intéressante, le club de curling ainsi que le club de pétanque offrent 2 sessions pour aller essayer gratuitement, dans le fond, une journée d'initiation, là, si on peut se permettre d'aller voir par rapport à ça. Et bien sûr, M. Pilote me dirait, rappelle toujours Marie-Ève le salon de quilles à Roberval, donc il est toujours là pour les activités. Donc, cinéma, piscine et tout ça. Donc, encore une très belle programmation que le comité organisateur s'est permis de faire avec le service des loisirs. Excellent. Donc, voilà pour ça. Donc, en 9.4, donc je vais terminer par rapport à ça, c'est l'acceptation de la soumission sur invitation de l'achat d'une auto-laveuse pour le centre sportif Benoît Lévesque. Donc, on a reçu 2 soumissions, soit le laboratoire chez nous de Saint-Félicien au montant de 6 732,26 et les produits sanitaires Lépine, Inc., donc de Dolbeau-Mistassini, au montant de 7 339,95.
Donc, considérant les 2 soumissionnaires qui furent invités à faire un appel d'offres, considérant que les 2 fournisseurs ont déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval qui est active depuis le 1er janvier 2018, en conséquence, il est proposé, sur la recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, que le Conseil de la Ville de Roberval accepte la soumission de la laboratoire chez nous au montant de 6 732,26 pour l'achat de l'autocaveuse au centre sportif Benoît Lévesque. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Secondé par M. Gaston Langevin. Moi, je vais me lancer. Je vais faire le stagiaire en entretien des centres sportifs. On peut m'expliquer c'est quoi une autolaveuse? Alors, c'est une machine pour Laver les tranchées, C'est- et puis qui est beaucoup plus efficace que ce qu'il y avait actuellement. OK. Elle lave seule, celle-là. Pardon? Pas encore. Auto-laveuse. On avait pourtant vu des beaux boyaux lors de notre visite. Voilà. Que ça allait être lavé au jet. Oui, c'est ça. Avant, oui. Excellent. Culture, Mme Claudie Laroche. Dépôt de candidature du projet Vitrine Musée pour le prix international CGLU Ville de Mexico, Culture 21. Attendu que la Ville de Roberval a adopté en 2005 une politique culturelle élaborée par la table de concertation culturelle devenue en 2010 la Commission de la culture qui permet aux citoyens de prendre part à la vitrine culturelle de leur municipalité. Attendu que depuis 2012, grâce à ces démarches, la municipalité a pu conclure une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Attendu que la Ville de Roberval soutient le projet de vitrine musée proposé par un comité composé de membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval, d'artistes, de citoyens, de commerçants, pour utiliser les espaces vacants des vitrines afin d'y exposer des initiatives inspirantes du milieu et redonner une fière allure au centre-ville. Attendu qu'en 2017, le projet de vitrine musée s'est mérité le prix Culture et développement, remis par l'Association provinciale Les Arts de la Ville. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval soumette sa candidature d'ici le 16 mars 2018 pour le prix international CGLU Ville de Mexico Culture 21, décerné chaque 2 ans par l'Association des grandes villes du monde, cités et gouvernements locaux unis, dont le siège social se trouve à Barcelone, en Espagne. Que Mme Tania Desbiens, régisseur de la culture et de la bibliothèque, soit, et elle est par les présentes, autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Roberval tous les documents relatifs au dépôt de la candidature de la Ville de Roberval pour le prix international de la Ville de Mexico. J'en fais la proposition. Excellent, Mme Laroche. Donc, secondé par Nicole. Mme Nicole Bilodeau. Je me permets une intervention sur ce dossier-là parce que je vous dirais que dans un premier temps, c'est un dossier dont Ville de Roberval est fière et c'est un dossier aussi sur lequel on a continué à se pencher, à investir et on souhaite continuer à le faire. Donc, l'orientation du Conseil de Ville, tantôt je parlais de la destination hivernale au niveau du récréotourisme. Bien, au niveau culture, bien, l'orientation, c'est l'orientation vitrine. Donc, déjà, l'ancien conseil, avec les gens au niveau de l'implication citoyenne qui sont orientés dans la dimension de la culture, ont fait des belles réalisations, ont gagné des prix. Et nous, depuis qu'on est en poste, donc on est allé de l'avant dans le même esprit avec la mise en valeur de la vitrine musée, donc pour les Ursulines. L'invitation à participer à ce prix international-là, évidemment, on va mettre en valeur l'idée que le Conseil actuel poursuit davantage en ce sens-là. Et il y a lieu par la suite, si jamais on gagne le concours international, de devoir dépenser 50 000 € et 50 000 € qui iraient exactement dans le même sens. Donc, on juge que c'est une excellente opportunité de se positionner de façon innovante et attrayante sur le plan culturel pour finir par générer du développement récréotouristique.
Et le deuxième point que je voudrais ramener, c'est que la participation à ce concours international-là ne requiert pratiquement pas d'investissement additionnel au niveau de Ville de Roberval, si ce n'est que les efforts des permanents et que continuent à s'investir les bénévoles dont Roberval bénéficie au niveau du développement de la culture. Donc, on se souhaite la meilleure des chances, puis on va s'assurer que notre vitrine musée porte dans notre candidature et que la suite de la mise en valeur de la mémoire des Ursulines et la suite de la mise en valeur de nos commerces à Roberval soit supportée par cette démarche-là. Donc, c'était mon petit laïus à cet égard. Famille aînée jeune, Madame Lebel. Oui, donc, premier point, Club de marche intérieur de Roberval. Donc, c'est une demande d'aide financière. Donc, on propose donc que la Ville de Roberval verse au Club de marche intérieur de Roberval un montant de 100 $ afin de les aider au niveau de leur fonctionnement pour l'année 2018. Donc, j'en fais la proposition. Excellente idée. Secondé par... Merci, M. Maltais. Donc, au 11.2, résolution d'appui. Donc, c'est le Centre collégial de transfert technologique en fourrure nordique. Donc, attendu que le projet visant l'implantation d'un centre collégial de transfert de technologie en pratique sociale innovatrice, excusez-moi, au cégep de Saint-Félicien. Attendu que le Conseil de la Ville de Roberval reconnaît la pertinence d'un tel centre de recherche appliqué au cégep de Saint-Félicien, il est donc proposé que le Conseil de la Ville de Roberval appuie le projet visant l'implantation de ce centre technologique en fourrure nordique au cégep de Saint-Félicien et autorise donc M. le maire à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la lettre d'appui à ce projet. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par... Claudie. Madame Claudie Laroche. Donc, au point 11.3, donc au dernier conseil, nous portions fièrement le logo de la persévérance scolaire et Mme Bilodeau nous avait fait la mention qu'il serait peut-être intéressant de soulever les élus politiques jeunesse. Donc, nous avons maintenant les noms des personnes qui représentent les conseils étudiants des écoles. Donc, on va prendre le temps de les nommer et de leur faire une mention de félicitations. Donc, pour l'école Notre-Dame en 6e année, la jeune fille est Mme Tessa Gréard, excusez, c'était difficile à dire. Excusez-moi, Mme Gréard, votre nom en politique va être à soulever, donc je vais m'en rappeler. Donc, étudiant en 5e année à l'école Benoît Duhamel, donc M. Jérémy Gagnon. À la polyvalente, donc de la cité étudiante en secondaire 5 pour son implication au sein du conseil d'établissement, Mme Aurélie Bonneau. Ah oui. Et Mme Laura Girard, étudiante en secondaire 4 pour son implication au sein aussi du conseil d'établissement de la cité étudiante. Donc, une motion de félicitations à ces 4 jeunes relèves politiques, peut-être. Super. Donc, secondé par... Nicole. Et je tiens à rappeler aux défaitistes de ne pas se décourager puis de poursuivre leur démarche en politique. Et éventuellement, ça va peut-être leur rapporter. Mais félicitations aux 4 qui sont là. Et 3 filles sur 4, hein? Effectivement. À noter. Donc, organisme communautaire, Mme Bilodeau. Merci, M. le maire. Alors, 12.1, Croix-Rouge. Contribution entente municipale 2018, services aux sinistrés. 1591 et 84, taxes exonérées, autorisation de paiement. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Croix-Rouge canadienne du Québec la somme de 1591 et 84, taxes exonérées, représentant 16 sous per capita pour l'organisation des services aux sinistrés pour la période du mois de mars 2018 à février 2019, en référence avec la contribution 2017, C262538. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par... Madame Marie-Ève Lebel. Le point 12.2, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC demande d'aide financière. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC une aide financière de 200 $ et ce, dans le cadre de leur campagne de financement 2018. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par... Claudie. Mme Claudie Laroche. Et le 12.3, Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean.
demande d'aide financière. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Société canadienne de sclérose en plaques, section Lac-Saint-Jean, une aide financière de 100 $ afin de les soutenir dans la poursuite de leur mission pour la recherche et les services aux membres atteints de cette maladie dans la région du Lac-Saint-Jean. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par Monsieur Damier-Côté. Adoption de règlement. Maître Bouchard. Oui. En 13.1, règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 $ et un emprunt de 771 635,56 $ pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Il s'agit du dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, je sous-signais Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier de la Ville de Roberval, certifie ce qui suit, qu'un registre a été accessible au bureau de la Ville de Roberval le 14e jour du mois de février 2018 de 9h à 19h à tous les électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur dans la Ville de Roberval sur le règlement numéro 2018-02, que le nombre de personnes à voter sur le règlement est de 9 524 personnes, le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de 963 personnes. Aucune personne habile à voter ne s'est présentée ni ne s'est enregistrée. Le règlement numéro 2018-02 est donc réputé avoir été approuvé. Il s'agit simplement d'un dépôt de mon certificat. En 13.2, c'est... Oui? Ça sera tantôt. OK, oui, oui, c'est vrai, c'est là maintenant. Vous avez raison. Allez-y. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, je me retire de la discussion pour les 3 prochains points, étant donné que je suis propriétaire d'une maison intergénérationnelle. Parfait. Ça sera noté au procès-verbal. Donc, en 13.2, adoption du règlement numéro 2018-05, modifiant le règlement 2017-12 concernant la tarification 2018 pour la gestion des matières résiduelles. Donc, on dit, considérant que le conseil municipal croit important de favoriser le maintien de nos aînés à domicile et de valoriser le rôle des aidants naturels, le projet de règlement numéro 2018-05 a pour but de remplacer l'article 8 du règlement 2017-12 venant fixer la tarification devant être imposée aux propriétaires d'immeubles pour l'année 2018 pour la gestion des matières résiduelles, incluant notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement et l'élimination des déchets. Cette modification réglementaire a pour but de préciser que cette tarification n'est pas exigible pour un logement intergénérationnel qui remplit les conditions suivantes. Donc, un logement pour lequel un permis de construction ou un certificat d'occupation a été dûment délivré à l'égard du dit logement par le service d'urbanisme de la Ville, conformément à la réglementation en vigueur, et une preuve d'identité de l'occupant du dit logement a été fournie pour l'année financière visée par le présent règlement à la Ville, laquelle preuve établit le lien de parenté avec le propriétaire occupant. On dit que cette modification entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. Donc, il n'y a pas d'effet rétroactif, je tiens à le préciser, comme l'adoption de ce règlement-là sera publiée dans le journal L'Étoile du Lac ce mercredi. Donc, le règlement entrera en vigueur le 21 février. Ça prendra pas plus long. Donc, quelqu'un pour proposer? Gaston. M. Gaston Langevin. Quelqu'un d'autre? À Secondé, part Mme Germain. Claudie Laroche. M. Germain Maltais. Merci, monsieur. Monsieur Côté. Ça part un petit peu, mais c'est compliqué. Donc, en 13.3, adoption du règlement numéro 2018-06, modifiant le règlement 2017-13 concernant la tarification 2018 pour le service d'assainissement des eaux, égouts et fosses septiques. On dit, considérant que le conseil municipal croit important de favoriser le maintien de nos aînés à domicile et de valoriser le rôle des aidants naturels, le projet de règlement numéro 2018-06 a pour but de remplacer l'article 7
du règlement numéro 2017-13 venant fixer la tarification devant être imposée aux propriétaires d'immeubles pour l'année 2018 pour le service d'assainissement des eaux, égouts et fosses septiques. Et encore là, on dit que cette modification réglementaire a pour but de préciser que la tarification ne sera pas exigible pour un logement intergénérationnel remplissant les deux mêmes conditions que celles que je viens d'énumérer précédemment. Et encore là, je tiens à préciser que la modification entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi, soit ce mercredi, le 21 février. Excellent. Quelqu'un pour proposer? Germain. Monsieur Germain Maltais, secondé par Madame Marie-Ève Lebel. Donc, on comprend, Maître Bouchard, que les trois règlements sont relatifs à la même démarche. Oui, exactement. Donc, en 13.4, l'adoption du règlement numéro 2018-07 modifiant le règlement 2017-14 concernant la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc. On dit encore une fois, considérant que le conseil municipal croit important de favoriser le maintien de nos aidants à domicile et de valoriser le rôle des aidants naturels, le projet de règlement numéro 2018-07 a pour but de remplacer l'article 7 du règlement 2017-14 venant fixer la tarification devant être imposée aux propriétaires d'immeubles pour l'année 2018 pour la fourniture d'eau potable aqueduc. Encore une fois, donc, c'est important que le logement respecte les conditions que j'ai énumérées en premier lieu. Et encore là, la modification entrera en vigueur le jour de sa publication, soit ce mercredi, le 21 février 2018. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Monsieur Damien Côté. Quelqu'un pour seconder? Nicole. Germain. Monsieur Germain Maltais. En passant, M. le maire, Oui. y a-t-il beaucoup de maisons où est-ce que ça va toucher ces 11 maisons? personnes. 11 Ben, maisons? pas 11 personnes, 11 propriétaires, donc 11 familles. Ah bon, OK. Merci. Correspondance? Oui, au Maître niveau de la Bouchard? correspondance, une première lettre de remerciement reçue de la part de la télévision communautaire de Roberval, venant remercier les membres du conseil pour avoir contribué là, au soutien financier de cet organisme sans but lucratif pour lui permettre de continuer à diffuser les séances du conseil. Également, une lettre de remerciement de la part de Liberté à vélo pour le support financier reçu de la ville de Roberval lors de la randonnée Hydro-Québec 2017. Également, le comité organisateur tient à vous informer que l'événement 2018 se tiendra du 22 au 24 juin sous la présidence d'honneur de M. Richard Perron, directeur régional et production Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils seront ici à Roberval samedi le 23. Également, une lettre de remerciement de la part du comité organisateur du centenaire de l'Hôtel-Dieu de Roberval, venant remercier le membre du conseil pour la généreuse contribution que la Ville apportera à cet événement-là. Également, dernière lettre reçue, celle du comité étudiant venant remercier les membres du conseil pour la contribution à la réalisation de l'album Définissant. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci, Maître Bouchard. Donc, dossier du maire, proclamation, février 2018, est le mois du cœur. Donc, la municipalité de Roberval affiche son cœur pour ce... Ah oui, monsieur le maire, faites ça, vous? Oui. Je vais me reprendre. Pour une blague aujourd'hui, Je vais me reprendre en essayant d'être plus expressif. D'accord. Merci pour le commentaire déguisé. Alors, proclamation de février, le mois du cœur. La municipalité de Roberval affiche son cœur. Pour ce geste, elle démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses concitoyens. Près de 66 000 personnes meurent chaque année au pays de maladie du cœur ou d'un ACV. C'est une personne toutes les 7 minutes. Donc, le Conseil propose de proclamer février mois du cœur et encourage toute la population à afficher son cœur de façon aussi évidente que tout le Conseil le fait à l'unisson.
Donc, j'imagine, Mme Lebel, que vous souhaitez proposer. Ah, bien évidemment, monsieur le maire. Avec cœur et plaisir. Et Gaston Langevin va seconder. On aurait pu seconder en cœur. Oui, on aurait pu répondre en cœur, effectivement, mais je pense que ça n'aurait pas convenu au greffier. Ah, ben En là. 15.2, dossier du maire, donc je tiens à souligner et féliciter les organisateurs de la traversée du lac à vélo. Donc, l'événement avait lieu la semaine dernière, plutôt que la fin de semaine dernière. Donc, il y avait une traversée le jeudi, le vendredi et le samedi. Félicitations qui va donc, dans un premier temps, à M. David Lecointre, qui est l'instigateur de cette activité à l'origine. Première année, 21 participations dans des conditions très, très difficiles. Cette année, donc, c'est 300 participants, dont 250 participants de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des participants, donc, de la Belgique, de la France et des États-Unis. Des installations hors pair, donc mention de félicitations aussi qui va aux gens du Club Passepartout qui ont porté main forte pour les installations de sécurité qu'il y avait à tous les 10 km. Et évidemment à nos fameux bénévoles et permanents qui travaillent au village sur glace. Donc c'est le village sur glace qui accueille le départ et les principales activités entourant l'événement. Donc, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais Roberval est en train de se positionner comme étant une destination d'hiver par excellence. Et dites-le à tous vos proches, vos amis qui sont à l'extérieur de la région, qui viennent faire un tour à Roberval. Et l'hiver, on en a mur à mur. Donc, ça ferme le dossier du maire. Deuxième période de questions. S'il y avait des questions sur certains points qui ont été discutés. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Germain. Monsieur Germain Maltais, secondé par Mme Claudie Laroche. Donc, nous en serions maintenant aux questions des médias. Oui. Au sujet du dépôt de la candidature pour les vitrines musées, Oui. Qui organise ce concours? Le concours est dans le cadre de Agenda 21. Et c'est un organisme, c'est une ressource de Agenda 21 qui travaille pour un organisme qui s'appelle Gould, je crois, qui fait des recherches de candidatures pour faire la présentation des projets sur le plan international. M. Charles. Donc, l'an passé, je crois que c'est une municipalité en banlieue de Montréal qui avait participé, Saint-Lambert, je crois, pour ne pas la nommer, quelque chose comme ça. C'est pas Vaudreuil-Dorion? Vaudreuil-Dorion, oui, ça se peut. C'est très culturel, Vaudreuil-Dorion. Puis cette année, c'est... donc, dans la démarche du gagnant du concours, donc d'année en année, ben, si le projet est suffisamment porteur, il peut être présenté sur le plan international. OK. Est-ce que c'est... j'ai de la misère à formuler ma question. Donc, vous avez parlé de Vaudreuil-Dorion qui avait présenté un... L'an passé, oui. L'an passé. Est-ce que c'est un projet, finalement, dans la province qui est présenté à ce... Pas nécessairement. Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Puis je pense que c'est la 3e édition du prix international. Dans les critères de base, en fait, le projet doit venir d'implication citoyenne. Donc, c'est dimension culturelle, supportée et initiée par l'implication citoyenne. Et la retombée doit être sur la communauté le plus large possible. Puis, en fait, ben, on était content que les vitrines musées, ils gagnent l'an passé, évidemment, mais puis notre comité est encore en place, puis Ville de Roberval a reconduit, de toute façon, sur le plan budgétaire, les argents qui étaient alloués à vitrines musées pour la démarche de cette année. Il y a reconduire la démarche, mais évidemment, dans l'esprit, puis à l'origine, l'esprit du mur vitrine pour la mise en valeur des Ursulines origine grosso modo du même groupe.
Maintenant, nous, on a seulement que emboîter le pas pour le rendre réalisable. Donc, on est parti de l'idée, on a regardé la faisabilité technique, ce qui a été quand même un bon tour de force, là, parce que on investit des argents culturels sur un immeuble qui ne nous appartient plus. Donc, il y avait beaucoup de technicalités à établir là-dedans. Puis, il y avait aussi là, de voir comment on finançait cette démarche-là. Mais ça donne le ton, puis on comprend que c'est le sens de développement qu'on a pris. Après, bien, il y aura à voir comment on va faire l'interprétation de l'histoire des Ursulines dans ce cadre-là. Puis la démarche, bien, on souhaite la pousser un petit peu plus loin éventuellement là, avec les gens de Vitrine Musée, mais c'est sûr que au niveau du comité de revitalisation, Vitrine Musée puis Commission de la culture, on n'a pas vraiment besoin de leur amener des idées. Là. Ils sont assez effervescents. Là. Normalement, il s'agit de les accompagner. Au niveau du mur mis en valeur au couvent des Ursulines, quelles sommes ont été allouées à ce projet? 103 000 Parfait. Merci beaucoup, ça répond à mes questions. Plaisir.